qui était en Haïti, qui a chauffé soleil, mais qui est venu en bonne santé. Nous disons merci, nous disons bienvenue, bon retour à la maison. Heureusement, pas là. S'il était là la semaine dernière, il t'a vu une picoute. De me rafraîchir un peu. Il y a toujours le stress qui est là. Oui, nous parlons aujourd'hui de la foi. Et depuis quelques semaines, quelques sabbats, Pasteur Wilfried, Louis Ancien, Ricardo, parlait de la foi. Et je crois aussi la semaine, on parlait de la foi. Mais c'est quoi la foi? Comment définir la foi? Dans Hébreux chapitre 11, il décrit la foi comme une ferme assurance. Une ferme assurance. Permettez-moi de vous dire que cette foi qu'on parle ici, ce n'est pas une foi ordinaire. Puisqu'il s'agit de ferme assurance, ça sous-entend que cette foi, on parle aussi des convictions. C'est une foi à conviction. Dans un autre langage, il y a déjà des fois qu'on parle de l'allégeance politique. Cette foi, c'est la conviction. La conviction qu'on a que ces personnes-là existent et qu'il fait beaucoup de choses, qu'il a créé l'univers, qu'il vous a créé, qu'il m'a créé et qu'il a promis beaucoup de choses. Et c'est une ferme assurance. C'est la conviction. Ce n'est pas une foi ordinaire. C'est comme ça que l'apôtre ici qui écrit, décrit cette foi. Je voudrais aussi vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi. Dans le texte de mémoire, les textes d'or que frère Patrick vous a lu, c'est Romains chapitre 10, les versets 9 à 10. Et on va aller jusqu'au verset 11. Romains chapitre 10, verset 9 jusqu'au verset 11. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois de ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car, on continue, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche, n'est-ce pas, de la bouche qu'on parvient au salut. Selon que dit l'Écriture, verset 11, quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous bénissons ton saint grand nom pour cette opportunité qu'il nous donne en ce moment d'être à tes pieds. S'il te plaît, ne nous vois pas. Nous savons que nous sommes indignes. Je suis indigne de toi. Mais vois ton Fils à la croix. Vois-le. En son nom, fais-nous grâce. Fais-moi grâce au nom de Jésus. Amen. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, c'est quoi confesser? Qu'est-ce que cela veut dire? Il ne suffit pas de reconnaître qu'il est Dieu et Seigneur de l'univers,
puisque même les démons admettent cette vérité. Il s'agit d'avoir personnellement, intimement et sans réserve la conviction que Jésus est notre Maître et Souverain. Cela implique de nous repentir de nos péchés, de placer notre confiance en Christ pour être sauvés et de nous soumettre au Seigneur. C'est l'aspect de la foi qui engage la volonté humaine. C'est le sens de confesser. Confesser. Ce n'est pas dans le sens que parce que j'ai péché, je confesse mon péché en fonction des actes que j'ai commis. Mais de ta bouche, tu déclares. Et comme dans la prière de frère Patrick, il déclare par la conviction, la foi qu'il a eue en son Dieu, il déclare quelque chose au nom de Jésus-Christ. En fait, il a exprimé sa foi, sa conviction. C'est le sens ici de confesser de ta bouche. Confesser quoi? Confesser que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous avez compris que lors de la résurrection de Jésus, c'est Dieu qui prend l'initiative. Hein? Parce que vous savez que Jésus, en venant dans Philippiens chapitre 2, Jésus s'est dépouillé et après avoir dépouillé, il s'est humilié. En sorte qu'il n'est plus lui-même, c'est son Père qui décide tout et qu'il suit son Père. Il n'a pas, tout en tant que Dieu, homme, mais il n'a pas utilisé son pouvoir en tant que Dieu, mais il s'est dépouillé, en plus humilié. Hein? En plus humilié. Maintenant, étant donc humilié, c'est disposé, se remettre complètement à Dieu, eh bien, Jésus, maintenant, Dieu l'a ressuscité des morts. Et c'est ça que l'apôtre Paul est en train d'expliquer ici, pour dire que si tu confesses cela de ta bouche, et plus tard, de ta bouche, tu as confessé de cela, eh bien, tu admets que c'est Dieu, tu te mets en accord avec la parole de Dieu pour dire que c'est Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ de la mort. Maintenant, tu seras... On est là? On suit le verset? Qu'est-ce qui va arriver après? J'aimerais bien que la technique garde les versets pour nous sur le tableau, parce que j'aime un peu cet échange. Tu seras sauvé. Voilà. Car, le verset 10, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Tout se passe dans le cœur. C'est pour ça que le texte dit, il ne suffit pas de reconnaître que Dieu a créé l'univers. Tout le monde, beaucoup de gens croient cela. Je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup de gens croient ça. Et le texte de Jacques, chapitre 2, dit que même les démons croient. Et vous savez, ce n'est pas un problème pour Satan que vous venez à l'église, que je suis à l'église. Ce n'est pas un problème. Au contraire, si vous aimez être à l'église, Satan, il n'y a pas de problème, tu peux venir. Tu peux venir. Mais cependant, le problème pour Satan, c'est d'être donc à l'église et faire la volonté de Dieu. Ça, c'est un problème pour Satan. Mais si vous êtes à l'église, ben vous agissez comme bon vous semble, vous faites ce que vous voulez, vous mangez ce que vous voulez, le plaisir, vous amusez comme bon vous semble. D'ailleurs, et pourquoi pas, on n'a qu'une vie, c'est ça, les gens disent, c'est vrai. Mais pour les chrétiens, ce n'est pas ça. Donc le problème pour Satan, c'est le fait que de venir à l'église et confesser, admettre que Jésus-Christ est ressuscité des morts par la volonté du Père, ça dérange. Vous comprenez? Ça dérange. Et nous allons continuer pour dire que Dieu l'a ressuscité des morts. La résurrection de Christ est la confirmation suprême de son ministère. Jean chapitre 2, verset 18 à 21. Il est nécessaire d'y croire pour être sauvé, parce qu'elle constitue la preuve que Christ était celui, qu'il était
affirmer d'être ce que le Père a accepté, son sacrifice à la place des pécheurs. Vous vous rappelez que, alors que Jésus-Christ était sur la croix, et puis Jésus-Christ en train de rendre l'âme, faisant cette déclaration, tout est accompli. Mais de l'autre côté, dans le temple, à Jérusalem, n'est-ce pas? À Jérusalem, dans le parvis du temple, le prêtre, avec son couteau en main, n'est-ce pas? Avec son couteau en main, l'agneau pour le sacrifice était là, et il attend pour donner le signal, pour sacrifier l'agneau. Soudain, il y a un tremblement de terre. Il y a un bruit. Et le prêtre se sentait dérangé parce qu'on dirait qu'il y a une main qui a fondu, n'est-ce pas? Quoi? Le voile du temple. Eh bien, le prêtre a pris peur. L'agneau est parti. L'animal est parti. Tout le monde était là, stupéfait. Et tandis que dans les rues à Jérusalem, il y a quelqu'un qui porte la croix, Jésus-Christ. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, on est dans la réalité maintenant. Celui qui symbolise, qui représente l'agneau qui devait sacrifier, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le fictif ou encore dans le symbole. Le symbole devient réalité parce que Jésus-Christ est sacrifié. Et c'est à cela, chers amis, que l'apôtre nous encourage à croire, à accepter cela. Cette foi, mesdames, messieurs, chers amis, que je vais vous parler aujourd'hui, ce n'est pas... C'est vrai qu'il est bon de croire que nous avons la foi pour demander à Dieu beaucoup de choses. Nous avons la foi pour demander beaucoup de choses à Dieu. Mais vous savez, chers amis, je regrette de vous dire, cela ne vous sauve pas forcément. Vous pouvez demander à Dieu n'importe quoi, tout ce que vous voulez, et Dieu vous l'accorde. Vous voulez une voiture, vous demandez une voiture, Dieu vous donne une voiture, et vous êtes content, Dieu vous donne une voiture. Mais cela ne vous assure pas le salut. Non, cela ne vous assure pas le salut. Cette foi dont on vous parle aujourd'hui, c'est la foi salvatrice, de croire que Jésus-Christ était venu, il a donné sa vie, et Jésus-Christ doit revenir. Et croire aussi cette foi dont je vous parle aujourd'hui, cette foi exige l'obéissance au commandement, au principe de Dieu. On peut croire dans beaucoup de choses. D'ailleurs, Satan croit aussi, les démons croient. Il y a beaucoup de gens qui croient dans certaines choses. Il y a des gens qui disent que moi je crois qu'il y a un Dieu de l'univers. Mais le problème, est-ce qu'on fait la volonté du Dieu de l'univers? Et c'est ça le problème, et c'est ce que Dieu attend de nous. Et c'est cette foi, mesdames, messieurs, que je vous parle aujourd'hui. Ce n'est pas une foi pour attendre des miracles. Jésus a fait plein de miracles. Oh, Jésus parlait de Capernaum. Il a parlé de beaucoup d'autres villes. Et il a même dit que, eh bien, si des choses qui se faisaient à Capernaum se faisaient à Sidon, bien, les gens auraient cru, auraient accepté. Il parlait de Sodome et Gomorrhe. Il y a beaucoup de choses, mais ça ne change pas. Toute la foule qui criait avec Jésus pour demander le pain, etc., c'est des miracles. Est-ce qu'il croyait pour cela? Non. Non. Et c'est cette foi aujourd'hui que je voulais donc partager avec vous. Dans Romains chapitre 1er, versets 16 à 17, on va faire un exercice. Hein? Romains chapitre 1er, verset 16. On est là? Vous avez lu quoi? Alors vous pouvez lire? Allez-y.
Continue, verset 17. Voilà. Vous imaginez Paul, en train de dire que je n'ai point honte de l'évangile. Est-ce que Paul a raison? Comment a été la vie de Paul? Est-ce que Paul menait une vie facile? Laisse-moi vous dire. Nous n'allons pas lire tous les textes, mais je vais vous citer quelque chose. Paul, emprisonné à Philippe. Acte chapitre 12. Nous n'avons pas le temps de le lire. Vous pouvez prendre note. Verset 23-24. Chassé des Thessaloniques. Acte 17. Contraint de quitter Bérée. Ridiculisé à Athènes. Pris pour un fou à Corinthe. Lapidé en Galatie. Il est resté plein de zèle pour prêcher à Rome, siège du pouvoir politique contemporain de la religion païenne. Ni le ridicule, ni la critique, ni la persécution ne purent freiner sa hardiesse. Voilà un homme emprisonné. Et c'est cette foi, donc quand je vais vous parler, je suis en train de vous expliquer, de vous parler. Donc, Paul, là où il passait, ça ne tournait pas toujours rose, comme la belle rose ici. Oui, ça ne tournait pas toujours rose. Vous comprenez? Donc, il a été comment? Persécuté, chassé de ces endroits, ridiculisé, traité comme un fou. Et malgré tout cela, ça ne l'empêche pas de dire « Je n'ai point honte de l'évangile ». Pourquoi je n'ai point honte de l'évangile? Parce que c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile, c'est une puissance, en sorte que pour Paul, l'évangile est efficace. C'est cela que vous devez comprendre, les jeunes. L'évangile est efficace. Et dans ce mot efficace, Paul emploie en grec un mot qui a pour sens une dynamite. Une dynamite. Donc, pour exploser les choses. Et on a compris que par cette façon, puisque l'évangile est efficace, c'est une dynamite, c'est la puissance de Dieu. Maintenant, cette puissance est capable maintenant de dynamiser quels que soient les problèmes, quel que soit le cœur rebelle, dur, tortueux, etc. Cette puissance est capable de le ramener. Et c'est cette foi que Paul nous enjoint aujourd'hui, nous demande d'avoir cette foi en cet évangile qui sauve, qui délivre, en dépit des persécutions, en dépit des problèmes. Et cela sous-entend que cette foi dont je vous parle, il ne faut pas toujours penser que, ah bien, j'ai la foi, eh bien, Dieu a promis qu'il te gardera, comment? Psaume 91. Allez-moi, Psaume 91, qu'est-ce qu'il dit? C'est ça. Donc, ça n'empêche. Quelque chose peut arriver. Parce que c'est la volonté de Dieu. Votre foi, ma foi, dépend de la volonté de Dieu. Vous comprenez? Notre foi dépend de la volonté de Dieu. D'ailleurs, c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, vous pouvez avoir la foi de faire plein de choses, et cela vous ne garantit pas le salut. Parce qu'avant la foi, c'est la grâce, n'est-ce pas? C'est par grâce que vous êtes sauvés. Parce que vous et moi, on ne peut rien faire pour avoir le salut. On ne peut rien faire et absolument rien faire pour avoir le salut. Maintenant, Dieu fait grâce. Mais cette grâce, eh bien, va trouver son accomplissement par le moyen de la foi. Et c'est à cela que Paul nous encourage pour dire que je n'ai point honte de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Et à la fin, Paul, je ne prendrai pas toutes les parties, car il est verset 17, il dit que parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi. Ça veut dire que de la foi vers la foi. Hein? De la foi vers la foi.
Parce que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Donc, la puissance de l'évangile délivre les hommes de la perdition. Croire, le verbe signifie faire, excusez-moi, faire confiance, cette croyance, faire confiance, s'appuyer sur, avoir foi en, ce qui implique que la foi n'est pas simplement un événement passé, mais un acte, un état actuel. La foi qui sauve vraiment est surnaturelle. La foi qui sauve réellement, vraiment, est surnaturelle. Pourquoi surnaturelle? C'est un don de la grâce que Dieu produit dans le cœur. Et dans Éphésiens chapitre 2, verset 8, qu'est-ce qu'il dit? C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est comment? C'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Et la foi salvatrice consiste en 3 éléments. Qu'est-ce que je dis? La foi salvatrice consiste en 3 éléments. Premièrement, le mental. Premièrement, le mental. L'évangile, dans le mental, il faut comprendre qu'il faut accepter que l'évangile est la vérité. Ce qui s'est dit par rapport à Christ est la vérité. Deuxièmement, émotionnel. La personne accepte la vérité de ses faits en regrettant ses péchés et en réjouissant de la miséricorde et de la grâce de Dieu. C'est le Romains 6, verset 17. Et enfin, il y a la volonté. Il y a la volonté. Dieu peut bien vous sauver. Dieu veut bien vous faire beaucoup de choses pour vous. Mais vous avez la volonté. Vous pouvez dire, j'en veux pas. C'est votre droit. Vous pouvez dire, j'en veux pas. C'est votre volonté. Hein? C'est votre volonté. Les pécheurs soumettent sa volonté à Christ, qu'il est le seul espoir du salut. La foi sincère produit toujours une obéissance authentique. Beaucoup de gens, surtout, je ne vais pas choquer mes amis protestants, nos amis, très souvent, ils parlent de la grâce, nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Mais ce qu'on oublie toujours, la foi n'exclut pas, ou encore la foi exige l'obéissance. La foi exige l'obéissance. Vous croyez en Dieu? Qu'il est le rémunérateur des forces? Qu'il était mort? Qu'il va revenir? Qu'il a créé? Qu'il a fait plein de choses? Eh bien, il faut aussi obéir à ce Dieu. Si vous ne voulez pas obéir, votre foi ne vous sert à rien. En sorte que la foi ici est importante, mais aussi il y a les œuvres. Ce sont les œuvres de la foi. Il y a les œuvres. Justice de Dieu, ou encore justice venue de Dieu, par la foi et pour la foi, de la foi vers la foi. Les justes vivront par la foi. Paul voulait montrer que le but de Dieu avait toujours été de justifier les pécheurs par la grâce, sur la base de la foi. Tout en affirmant qu'une foi sincère débouche sur des actes. Qu'une foi sincère débouche sur des actes. Philippiens chapitre 2, verset 12 à 13. Cette expression souligne que la foi n'est pas un événement unique. Je reprends ça. Cette expression souligne que la foi n'est pas un événement unique, un style, mais un style de vie. La foi, c'est un style de vie. Ce style de vie, elle dure. Cette foi dure. Et cette endurance est appelée, dans Colossiens chapitre 1er, verset 23, la persévérance. Dans Colossiens chapitre 1er, verset 22-23, cette endurance dont Paul parle, eh bien, c'est la foi.
C'est la foi. La foi, ce n'est pas un événement unique, mais c'est un mode, un style de vie. Et ce style de vie, elle dure, et cette endurance est appelée la persévérance des saints. Dans Romains chapitre 8, verset 31 à 39, on va continuer l'exercice. Vous êtes là avec moi? Vous n'êtes pas fatigué? Je ne parle pas trop? Romains chapitre 8, les versets 31 à 34. On va lire ensemble. Mm-hmm. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous... Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la puissance, ni la hauteur, ni la profondeur, ni l'amour manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous voyez, la seule chose, dans le verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses si Dieu est pour nous? Dans cette tradition ici, il paraît qu'il y a un peu de doute, d'ambiguïté, le si. Il y a quelqu'un qui suggère que la meilleure traduction dit que puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Parce que le si apporte un peu de doute. Vous voyez, si Dieu est pour nous, ça apporte un peu de doute. Cette meilleure traduction en grec, c'est puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? On va nous pialer avec ça. Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le si, un peu de doute, vous comprenez? Parce que, hein, pas vrai? Est-ce que je mens? Oui, le si, il y a un peu de doute. Mais puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et on continue dans la lecture. Il dit que, on est là, et sera contre nous, mais lui qui n'a point épargné son propre fils. Réfléchis un petit peu. Et c'est à cela que Paul, dans sa foi, encourage que nous-mêmes aussi, foi nous capables de grandir en Christ. Et pas oublier tout à l'heure, nous avons expliqué que comment Paul a rencontré les difficultés. Et en dépit de ces difficultés, Paul dit qu'il n'a pas honte de l'évangile, pas vrai? Et Paul continue ici pour dire que, mais puisque Dieu est pour nous, puisque Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui sera contre moi? Or, qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? À qui ça a comparé donc le geste, l'action de Dieu, le mouvement de Dieu, l'action de Dieu? À qui ça a comparé? Si Dieu n'a pas, puisque Dieu n'a pas épargné son propre fils, il ne l'a pas épargné. Il est mort. Il a été sacrifié pour nous. Et Paul pose la question, qui ça n'a pas qu'à faire encore? Est-ce qu'elle n'a pas qu'à nous encore plus, même tout ça nous voulait, qu'elle pour nous la baille? Vous comprenez? La baille. Et dans l'autre verset
verset 33, qui accusera les élus de Dieu? Qui accusera les élus de Dieu? Verset 33, c'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Qui serait mort? Bien plus. Bien plus. Bien plus. Il est ressuscité. Vous voyez, chers amis, l'action de Jésus à la croix. Et c'est ça, aujourd'hui, beaucoup des hommes, entre guillemets, disent intelligents. C'est un savant, c'est un intellectuel, c'est un docteur en théologie, en train d'expliquer pour dire que Jésus-Christ n'est pas ressuscité. Il y a même qui poussent l'audace jusqu'à dire que Jésus-Christ a été un vagabond, un bandit, a été jeté quelque part et dévoré, mangé par les bêtes sauvages. Quelle audace! Mais Dieu en prend note. C'est Dieu qui juge, c'est pas vrai? C'est Dieu qui juge. Quel est le sens de cette déclaration? C'est pour vous décourager. C'est pour vous décourager puisque Jésus-Christ, si Jésus-Christ n'est pas ressuscité, à quoi ça sert de parler de lui, d'attendre quelque chose de lui? Et c'est pour ça que dans la religion musulmane, ce n'est pas axé sur la foi, sur l'espérance. Parce que Mohamed ne peut rien faire, il est mort. Il est dans la tombe. Mais Christ ressuscité, c'est l'exemple. C'est l'exemple à suivre. Il y a quoi? De l'espoir. C'est l'espérance. C'est l'espérance. Et c'est pour ça que Paul dit que non seulement Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est ressuscité. Et non seulement il est ressuscité, maintenant il est où? À l'ordre de son Père. À l'ordre de son Père. Et on continue. Et c'est pour cette raison, puisque Christ est ressuscité, et Paul pose la question, qui nous accusera? Qui nous accusera? Qui ose le faire? Parce que Christ est ressuscité. Et vous savez que Satan, dans sa démarche, dans l'histoire de Job, accuse Job. C'est pas vrai? Accuse Job. Accuse tant d'autres encore. Laisse-moi vous dire, bagaille ça a pour le fini. Et c'est le sens de la question de Paul. Qui nous accusera? Et on continue. Christ, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? La nudité? Ou le péril? Ou l'épée? Pour Paul, ici, la foi que nous avons en Jésus-Christ, cette foi qui vient de cette grâce, à partir de cette grâce que Dieu nous fait, eh bien, il n'y a rien. Et aussi, puisque c'est l'amour de Dieu, n'est-ce pas? C'est l'amour de Christ. Ce n'est pas notre amour envers Christ. Vous comprenez? Il y a toute une nuance ici. Ce n'est pas notre amour envers Christ, c'est l'amour de Christ envers nous. Et que ni la faim, ni la soif, la persécution, la maladie, Paul dit, pas rien qu'à séparer nous de cet amour. Cet amour. Et Paul continue pour dire qu'il est écrit, dit que c'est à cause de toi qu'on nous amène, à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Par celui qui nous a aimés. Car Paul continue, au verset 38, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir. Vous comprenez? Ni les choses présentes,
ni les choses à venir, ni les anges. C'est-à-dire que, ici, dans la foi de Paul, les démons, bien que puissants, ne peuvent empêcher Paul ou encore les chrétiens d'avoir le salut. Parce que c'est Christ qui aime, c'est son amour, c'est lui qui se donne. Et tout ce que Christ attend de nous, c'est que notre amour doit répondre à l'amour de Jésus-Christ. Et en ce moment-là, il n'y a pas de problème. Et cette foi, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous dis que, et cette foi dont je vous parle, c'est la conviction. La conviction, c'est la fermeté avec laquelle nous devons accepter et prendre cet évangile qui sauve, qui délivre. Et Paul dit que ni les anges, ni les démons, les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances. Vous savez, dans les puissances, et c'est pour ça que, en tant qu'adventiste, en tant que chrétien, il faut se méfier des miracles. Il y a des chrétiens adventistes qui aiment beaucoup les miracles. Quand on parle de miracles, l'église, parfois, il y a plein de monde. Les gens ont cherché miracles. Vous savez, Satan puissant qui a fait un pile miracle. Satan puissant qui a fait un pile miracle. Satan puissant, il est capable de prendre un monde là qui cocobe pas qu'à marcher, et puis il dit camper. Il fait le marcher. Il fait le marcher. Ce n'est pas un problème pour lui, c'est mon problème. Mais ça n'a pas garanti le salut. Miracle, c'est la volonté de Dieu. Dieu fait des miracles, c'est sa volonté. Pas croire dans bon Jésus-Christ parce que l'on fait miracle seulement. Pas parce que seulement qu'on fait miracle. C'est pour miracle, des fois, on a besoin de miracle, en pile miracle. Et c'est pour ça que l'apôtre dit ici, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. En parlant de hauteur, vous savez, et cela donne l'image des termes qu'on emploie dans l'astronomie pour parler de la trajectoire d'une étoile, des chemins côté le passé, du début jusqu'à la fin. Les gens qui font astronomie, des fois, ils parlent de ça, en parlant de la hauteur. Vous comprenez? De la hauteur, ils parlent de ça. Et Paul dit que, quel que soit ça, on n'a qu'à expliquer, pour l'expliquer. Parce que depuis souvent, vous savez, quand un monde est en mesure de vous expliquer que la trajectoire d'une étoile a une l'autre, etc., vous trouvez ça extraordinaire, pas vrai? Extraordinaire. Vous dites, waouh, sans doute, bon Dieu dans le monde ça. Bon Dieu là, dans le monde ça, il a expliqué ça, tout ça. Qui s'allie pour expliquer trajectoire d'une étoile, c'est là-bas, vous comprenez? Paul dit, regardez, ni ça, ni monde qui a expliqué tout ça, c'est très bien. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. En sorte que, ni ça, et Paul allait même plus loin pour le dire, même si tu as gagné l'autre comme pas cité, vous comprenez? Même si tu as gagné l'autre comme pas cité, tout ça me cité là, même si tu as gagné l'autre comme pas cité, eh bien, ça n'a pas servi en rien, il n'a pas doué séparer nous de l'amour de Dieu. En sorte que, foi, nous, chers amis, doit être enracinée en Christ. C'est le seul moyen salut nous. Action nous poser, c'est important. Geste qui nous poser, c'est important. Mais cependant, il nous doit rappeler toujours une chose, c'est que nous sommes sauvés par grâce, par le moyen de la foi. Avant toute chose, il y a la grâce. Il y a la grâce. Et cette grâce est personnifiée. C'est Christ qui donne sa vie. Et l'histoire, la Bible nous révèle que depuis au commencement, et on peut bien tout à l'heure, nous avons une image dans le temple.
dans le temple, alors que Christ est sur la croix. Le mot s'en est fait allait être prononcé, c'est fini. Et le prêtre, devant dans le parvis, couteau en main, l'animal est là pour le sacrifice. Quel sacrifice? Ce sacrifice symbolisant Christ qui doit mourir pour le péché de l'humanité. Alors que déjà, quelque part, Christ est mort. Christ est mort. Et Christ pourra prouver que ce sacrifice n'est plus important aujourd'hui, maintenant. Parce que je suis la réalité. La réalité est là, eh bien, il n'est plus question des symboles maintenant. Et cette voile va déchirer, va couper de en haut jusqu'en bas. Et ce même Christ, eh bien, doit revenir. Et c'est pour ça que Paul dit que il y a 4 raisons pour lesquelles le croyant ne peut être déclaré coupable. Il y a 4 raisons, je vais finir avec ça. 4 raisons pour lesquelles le croyant n'est pas déclaré coupable. Le croyant n'est pas coupable. 4 raisons. Premièrement, Christ est mort. Deuxièmement, Christ ressuscité. Troisièmement, Christ au ciel. Et enfin, 4e point, il intercède pour nous. Il y a 4 raisons. Avec ces 4 raisons, en tant que croyants, en tant que chrétiens, eh bien, nous ne pouvons pas déclarer coupable. Nous ne pouvons pas déclarer coupable parce que nous avons un bon avocat. C'est vrai, situation difficile, canon grave. Pour nous-mêmes, pas d'espace pour nous sauver, pour nous sortir. Mais nous avons un bon avocat. Nous ne pouvons jamais, des fois, nous aller dans le tribunal, nous fait un crime. Ils font un crime grave. Il n'y a pas à sortir de là. Mais l'avocat dit, dites-moi la vérité. Tu as fait le crime, oui ou non? Dites-moi la vérité. Il n'y a personne qui l'entend. Entre toi et moi, dites-moi la vérité. Tu as fait le crime, oui ou non? Oui, j'ai commis le crime. Ne t'inquiète pas, je vais régler l'affaire. Je vais régler l'affaire. Comment tu vas faire? Je suis avocat. Je vais régler l'affaire. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on se met à la volonté de l'avocat. C'est pas vrai? C'est pas vrai? C'est vrai. Eh bien, c'est la même chose ici. Notre situation est grave. Parce que notre situation a provoqué la mort de Jésus-Christ. Christ s'est humilié, s'est dépouillé, n'est-ce pas? Parce que la situation est grave. Et maintenant, puisque nous acceptons Christ maintenant, ce sacrifice par la foi, nous acceptons tout ça, eh bien, pour ces 4 raisons, nous sommes déclarés non coupables. Nous sommes déclarés non coupables. Premièrement, Christ est mort. Deuxièmement, il est ressuscité. Troisièmement, sa position. Oh, chers amis, en tant qu'haïtien, en tant que noir, etc., je vais passer rapidement sur quelque chose. Vous savez, j'imagine que dans le rêve du Martin Luther, qui aurait aimé voir un noir un jour président des États-Unis. Et j'imagine si Martin Luther était là aujourd'hui, il serait déçu. Parce qu'il y a un noir au président des États-Unis, Obama. Mais la situation des Noirs américains ne va pas changer. Vous imaginez? Ça n'a pas changé la situation des Noirs américains. Au contraire, on a dit c'est empiré. C'est empiré. Mais nous, à partir de la position élevée de Jésus-Christ, le roi conquérant, l'avocat qui se place là où il se trouve, à côté du Père, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes déclarés non coupables. Non coupables. Chers amis, je vais vous laisser, je vais partir. Mais je voudrais vous rassurer une chose. Dans ce combat, dans cette lutte que nous menons de tous les jours, nous ne sommes pas seuls. Tout ce que Dieu nous demande, c'est de faire confiance, avoir foi. Et ce n'est pas uniquement d'attendre quelque chose pour que Dieu fasse des miracles pour nous. Si c'est la volonté de Dieu de faire des miracles, c'est sa volonté. Mais tout simplement dans notre foi, de cheminer avec lui, de vivre avec lui, d'obéir, puisque la foi exige l'obéissance.
nous obéissons, n'est-ce pas, nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Et nous marchons ensemble avec lui. Et puisque nous marchons ensemble avec lui, pour ces 4 raisons dont je viens de vous citer, nous sommes déclarés non coupables. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous voulons remercier Dieu en premier lieu pour ce message et le frère Auguste pour nous l'avoir livré. Nous voulons aussi vous remercier tous, vous qui êtes présents dans le temple et tous ceux qui nous suivent par les moyens du net. Et maintenant, nous allons mettre fin au culte. Nous vous invitons à vous mettre debout et à entonner avec les chantres le numéro 304. Et après, le frère Auguste va prononcer la bénédiction finale. Brillante étoile, étoile du matin, toi conduis-moi. Quand tout est noir, obscur sur mon chemin, toi conduis-moi. Pourquoi vouloir sonder comme autrefois l'avenir, non, d'un seul pas à la fois. Dans le passé, je ne demandais point, toi conduis-moi. Je voulais voir s'ouvrir la route au loin, conduis-moi. Mais maintenant, Jésus, j'ai fait